c'est toi. Oui, c'est toi, mon ami, marsupilami. Dans la jungle, roi, c'est toi, marsupilami. Balance-toi, marsupilami. Et viens danser, danser avec moi. Ouba, ouba, marsupilami. Ouba, ouba, marsupilami. Ouba, ouba, marsupilami. Ouba, ouba. Waouh! Un tatouage démoniaque extrême! Je l'avais pas celui-là en plus! Démoniaque! Démoniaque! Le nouveau démoniaque! En paquet géant! Le nouveau démoniaque! Ah, cette télé! Au goût d'enfer! Mais c'est la pub démoniaque! Écoutez, je dois rendre pour avant-hier un logiciel d'encryptage informatique à fréquence aléatoire. Alors j'aurais besoin d'un tout petit peu de calme! Compris? Non! Ah, c'est ceci! Bon, ça suffit. Allez jouer dehors. J'ai assez vu de bestioles dans ma maison pour aujourd'hui. Curieux, des plantes ont été arrachées en masse ici. Je dirais qu'il s'agit de plantes carnivores. Eh ben, bon débarras! C'est des vraies saletés! La marsue a raison, Théo. Dans la nature, chaque plante, chaque animal est à sa place. Même les plantes carnivores ont un rôle à jouer. Tignasse, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est sûrement ce que tu disais, maman. Il est malade parce qu'il n'y a plus assez de plantes carnivores pour le nourrir. Il faut qu'on trouve ces voleurs de plantes carnivores. Il a trouvé une piste! Allez, on se dépêche, on doit livrer 300 spécimens avant ce soir! Il a l'air féroce, l'animal! Essayez de l'attraper! Marsu, arrête! Il est fou, cet animal! Non, il est juste chez lui. Et il n'aime pas qu'on touche à sa jungle. De quel droit arrachez-vous ces plantes? Nous, on fait juste notre boulot, madame. Là, nos autorisations. Qu'est-ce que vous en faites de toutes ces plantes? Ah bah ça, faudrait voir avec Monsieur Global, mon patron. Ah non, mais j'y crois pas. Il fallait les chasser, ces bandits, ces voleurs, ces voyous. Et vous n'avez rien fait. Mais il faut se battre, voyons. On peut pas laisser faire ça. Mais enfin, papa, c'est ce qu'on a fait, mais ils avaient des autorisations. Hein? Les autorisations? Ah bah c'est sûr, c'est embêtant, mais qu'est-ce qu'on peut faire tout? Ah je sais! Il faut retourner les voir et leur dire que c'est complètement nul d'arracher des plantes carnivores. Oh quelle idée! Je suis fort!
Il est malade lui aussi. Tu crois qu'il y a un lien avec les plantes carnivores et la chaîne alimentaire? Non, je ne crois pas. Ça ressemble plutôt à une maladie. Je vais les garder en observation. La Marsumedra, elle connaît toutes les plantes qui guérissent. Comment ça, les garder en observation? Ah, mais non, pas d'accord, pas d'accord. Pourquoi faut-il toujours que toute la jungle s'invite chez moi? Est-ce que j'envahis la jungle, moi? Et puis j'ai du travail, Mon hein? amour, Et puis, ces animaux sont malades. Tu ne veux quand même pas que je les abandonne à leur sort. Ils ne quitteront pas mon labo, c'est promis. Ouais. Bon, d'accord. J'ai bien peur que ce soit une épidémie. Théo, Marsu, j'aimerais que vous alliez voir si vous trouvez d'autres animaux malades. Oudak? Oudak! Ah, chérie, j'ai un caméléon dans mon bureau. Ah, non! Amanda! Tu as bien dormi, chérie? Ouais, je t'ai même pas entendu coucher. Ah non, c'est plus possible. On n'élève pas ses enfants en milieu d'animaux sauvages, ni son mari d'ailleurs. Je vais refaire du café. Et tu prendras des tartines ou des céréales? Ah non, non. Ah, Amanda, c'est plus une maison, c'est l'Arche de Noé ici. Regarde ce qu'a pêché Marsu, papa. Des piranhas à dents de sabre comme dans la préhistoire. Mais ils étaient déjà pas très sympathiques. C'est dû à quoi, d'après toi? Eh bien... À des produits chimiques. L'eau du fleuve est polluée. C'est en la buvant que les animaux sont tombés malades. J'ai trouvé des traces de divers agents chimiques et du pollen de plantes carnivores. Ce sont les arracheurs de plantes carnivores les responsables. Ils se sont sûrement installés quelque part dans la jungle, plus haut, au bord du fleuve. J'ai bien envie d'aller leur dire 2 mots. Oui, c'est ce que j'avais dit, oui. Oui, j'ai repéré des bateaux qui faisaient la navette sur ce bras du fleuve. Ce sont peut-être vos pollueurs. En tout cas, c'était pas des pescados.
Il a senti quelque chose. Par là, monsieur Dédé. Ça ressemble à une serre géante. Oh, fat chaude! Regardez les tuyaux, ils déversent un produit chimique. Bonjour, madame. Monsieur Global va vous recevoir. Ah, bienvenue mes chers amis. Impressionnante, non? Ces plantes carnivores. Et pour les faire grossir, on utilise un engrais chimique spécial. Grâce à cette méthode, nous extrayons 10 fois plus de pollen. Il faut à peu près 100 kilos de pollen pour parfumer 10 000 chewing-gums. 530 000 chewing-gums achetés chaque minute dans le monde. Ça en fait du pollen, croyez-moi. Ah, mais j'ai une surprise pour vous. En avant-première, le nouveau chewing-gum démoniaque Enfer Plus. Quoi? Mais... Tenez, servez-vous les enfants. Mais... vous n'avez rien filmé? Oh, ce sont pas les journalistes, mais les gens qu'on a rencontrés dans la jungle. Quoi? Mais vous ne pouviez pas le dire plus tôt? Que voulez-vous? Je viens vous parler de vos engrais chimiques. Ils ont totalement pollué le fleuve. Mais nous avons vidangé les cuves dernièrement. Il est bien possible qu'un peu de produit se soit échappé. Et alors? Alors j'ai des dizaines d'animaux malades sur les bras, moi. Je suis désolé, madame, mais j'essaie d'apporter du bonheur aux enfants du monde entier. c'est trop nul, je préfère pas en manger de vos chewing-gums si ça rend les animaux malades. Bon, j'ai assez perdu de temps. L'entrevue est terminée. Sécurité? Vous allez avoir de mes Faut nouvelles. pas rester là. Gentil, sage, allez niche. Marsu, arrête, repose-le. Et voilà la cause de tout ça. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Ah ouais, il faut faire quelque chose. On pourrait faire une pétition sur Internet. C'est ça. On va l'attaquer sur son propre terrain. La communication. Une contre-offensive médiatique. On m'a dit que vous étiez un spécialiste de ce Marsupilami, oui. Oui, voilà, c'est ça, oui. Je ne peux pas me permettre qu'un un animal sauvage vienne tout casser. Ne vous inquiétez pas. J'en fais mon affaire. Boycotter, démoniaque, démoniaque, c'est de la crotte de yak. Ouais, démoniaque, c'est vraiment un sale micmac. Je t'attends, Marsupilami. C'est bon, passez. Une campagne internet contre la marque démoniaque se développe avec un effet fulgurant. Les ventes de chewing-gum sont en chute libre. La société démoniaque assure qu'elle cherche des solutions pour éviter à l'avenir toute pollution. On va les avoir. Ou dac dac. Ne touchez pas à ça! C'est des engrais ultra concentrés! Et une fois pour toutes, arrêtez d'être dans nos pattes, s'il vous plaît! Ok.
Cette campagne Internet est en train de nous ruiner. Il va falloir qu'on aille s'installer ailleurs. Là où on pourra polluer tranquillement. Sinon, on peut dire adieu au chewing-gum démoniaque. Faire quoi? Fermer la serre? Et mon marsupilami alors? Ah ben non, Ah non, je suis venu pour le marsupilami. J'aurai mon marsupilami. Même si je dois pour ça polluer tout le fleuve. Il a fait encore Mais c'est pas moi, c'est pas moi! C'est bien celle-là, les plantes guérisseuses? Oui. Les plantes, criez! Il y a les plantes! Ah! Des plantes carnivores géantes! Marsu, non, reviens! Tu vois, chérie, ils ont meilleure mine après ça. Viens. Maman, il faut se barricader! Mais pourquoi? Là, dans la forêt! Tirez-moi de là, Bacalife. Je vous promets une augmentation de salaire de 23%. 23,5. C'est pas les animaux, c'est les plantes. Décidément, cette jungle me déteste. Mais non, mon chéri. Mon bureau, mon matériel informatique. Au secours! Oh, il est fichu. Je peux dire adieu à mon marsupilami. Au secours! Je ferais mieux de filer. Mais Bacalife, faites donc quelque chose! Mais je vais m'en aller. Au revoir, monsieur. Bacalife, vous êtes vieux! Cette bestiole! Il a une plante pas belle! Ah, toi, recrache mon imprimante immédiatement! Tu vas arrêter de m'embêter! Oui, vas-y, Tignasse! Qu'est-ce qu'elles ont? Allez, rousse!
Ça va, regardez. Elles sont fanées. Au secours! Aïe. Je te tiens. Bacalife, mon ami, il est temps de se reconvertir. J'ai un rêve, une vision. Imaginez des tomates et des carottes de 2 mètres de long. On va faire fortune. On démarre à la cote de 2,8%. Et le mois suivant, grâce aux apports financiers qui nous seront donnés, on arrivera à la cote de 7,9%. Et puis ensuite, à 9,5%. Sans la TVA, arriver Tu vois, Marsu, tout est redevenu comme avant. Oui, c'est toi, mon ami, Marsupilami. Dans la jungle, roi, c'est toi, Marsupilami. Balance-toi, Marsupilami. Et viens danser, danser avec moi. Ouba, ouba, Marsupilami. Ouba, ouba, Marsupilami. Ouba, ouba, Marsupilami. Ouba, ouba.
Allez, debout Théo. Le petit-déj est prêt, l'école n'attend pas. Zoé, mon trésor. Ah, mais c'est que ça dort profond, ça. Faut ouvrir les yeux, mon poussin. Ah Théo, Amanda, venez vite. Bobo, Dodo, Qu'est-ce qu'il y a? qu'est-ce qui se passe? Ça, Bah C'est Bobo. je sais que c'est Bobo. Mais qu'est-ce que Bobo fait dans le lit de ma fille? Ah Ah, oh. Oups. C'est hors de question. Bobo ne restera pas ici. Ma maison n'est pas un refuge pour marsupilami en crise d'adolescence. Allez, papa, tu vois bien qu'ils ne savent plus quoi faire. Allons, mon chou, juste le temps qu'il se calme. Bobo est têtu, mais c'est un bon petit Marcy. Bon, d'accord. Papa, biberon. Ah oui, c'est vrai, ma chérie. Avec tout ce tintouin, tu t'as pas encore eu ton petit déjeuner, toi? Hein? Hein? Ça t'ennuierait, chérie, de préparer un deuxième biberon? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ne vous inquiétez pas, ça va lui passer. Oui, c'est une bonne idée. Marsu va rester avec nous, comme ça il pourra surveiller Bobo. Ou Dak Dak. C'est toujours sur moi que ça tombe. Mais qu'est-ce que je fais? Ah, voilà. Déjà? Ah non, hein, si en plus vous vous moquez de moi, je vous laisse vous en occuper. Et puis j'ai dit oui pour un Marsu, pas pour toute sa famille. C'est compris? Et toi, tu devrais déjà être prêt pour partir à l'école? Monsieur Dédé arrive dans 5 minutes. Tu peux rester, mais cache-toi. Si mon père te voit, il va piquer une crise. Ou Dak Dak. Allez, en route, Minou, tu vas être en retard. Ou bye bye. Oh, tu- Bravo! Ils sont pas trop mignons tous les deux. Dis-moi chérie, ça t'ennuierait de leur donner le bain? Et de t'en occuper 1 heure ou 2, j'ai du travail à finir au labo. Hé! Non, doucement, hé! Non, les enfants! Non! Allez, hop, une là, une.
Dada. Allez, les enfants. Qui va se régaler avec un bon gâteau ce soir? Bon, farine, sucre, eau. Qu'est-ce qui manque? Ah bah oui, des œufs. Non, doucement avec l'eau, les enfants. Qui a pris des fruits confits? On ne joue pas avec ça. Super. Vous restez sage, hein? Papa, reviens tout de suite. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oui, j'écoute. C'est Jean-Pierre, c'est Bill. Oui, Bill. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non! Ah! Non! Oh non! Oh non! Ici, on n'est pas dans la jungle. On ne fait pas n'importe quoi. Il faut un peu de discipline. C'est compris? Non, c'est vrai quoi. Tu veux peut-être retourner dans la jungle? Tes parents t'attendent, tu sais. Un paysan et sa femme avaient un fils. C'était un brave garçon, mais il était plutôt fainéant. Et pour ce qui était du travail au champ, il n'était vraiment bon à rien. Si bien que la femme dit un jour au mari, « Ce garçon est une calamité. Il n'a pas 2 sous d'esprit et il nous gruge. Il vaudrait mieux pour lui comme pour nous qu'il soit ailleurs, qu'il fasse son chemin dans le monde et qu'il nous débarrasse par la même occasion. » Ainsi, il lui donna un fils. Ne vous inquiétez pas, demain ça ira mieux. Oui, Bibi, j'aime beaucoup ce conte, moi aussi. Qu'est-ce que c'est? Un éléphant qu'on égorge? Oh, c'est un cri de marchu. Bobo doit faire un cauchemar. Fais dodo, Bobo, mon petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. Fais dodo, Bobo, mon petit frère. Soif. Papa, soif. Papa, soif. Papa, soif. Chérie, tu n'as pas fermé l'œil et tu dois encore travailler. Tu dois être fatiguée. Tiens, je t'ai préparé du café, ça va te requinquer. J'ai plein de travail au labo, moi aussi. Mais j'ai demandé à Théo de garder Bobo et Zoé. Comme ça, tu seras tranquille pour la matinée. Merci, mon amour. Ah, déjà. Oh, Dieu. Il faut que je termine. Move, rm, point, slash, anti-slash. Ah. Point move, rm, moins, erreur code numéro 3. Contrôle, alt, ah, moi,
J'aimerais pouvoir travailler en silence. C'est possible? Silence! Bon, il vaut mieux qu'on aille jouer dans le jardin. Salut Marsu. Où va Bobo, voilà. Je sais pas trop s'il est calmé. Vaut mieux que tu restes caché. Mon père est furax. La nuit a été plutôt mouvementée. Mais, non! J'en ai assez! Théo! Non, c'est fini. On reste bien sage et on bouge plus. Marsu, qu'est-ce que... Tu imites vraiment bien mon père. Il faut que ceci cesse. Aïe, aïe, oui, aïe, oh. Ah! Tout ceci doit cesser! Dernier avertissement, encore une bêtise de ce genre, et Bobo rentre chez lui. C'est gentil de m'avoir invité. Il est où le minot? Il est avec Marsu. Ils essaient de rassurer la Marsu. Elle s'inquiète pour son petit. Ma peu chérie, c'est qui étais-tu ce petit Allez, il suffit d'attendre un peu. Moi, une fois, j'ai mis une semaine avant de parler à mon père. Et je suis pas aussi têtu que Bobo. Monsieur des départs déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Oh non, mère, qu'est-ce qui se passe? Les enfants! Oh non! Mon bébé! Papa arrive! Non, arrêtez, malheureux, les piranhas, vous n'arriverez même pas à faire 10 mètres. Il faut appeler Marsu! Oui,
Oui, c'est ça. Marsu. Marsu. Mais comment? Qu'est-ce qui se passe? Ah, enfin. Je vais avec Marsu. Tu l'as dit, on l'a échappé belle. Je reviens toujours pas de la balade qu'ont fait nos deux petits. C'est incroyable. Papa non plus, il en revient pas. Hein, Marsu? Mais t'inquiète, dans une semaine ou deux, ça ira mieux et vous pourrez revenir à la maison. Il n'y a plus les fruits. Non, 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 non. Oui c'est toi mon ami, Marsupilami. Dans la jungle, ouais c'est toi, Marsupilami. Balance-toi, Marsupilami. Et viens danser, danser avec moi. Ouba, ouba, Marsupilami. Ouba, ouba, Marsupilami. Ouba, ouba, Marsupilami. Ouba, ouba.
plus qu'à noter ça et mon étude sur les marsupilamis sera terminée. Alors, et comment je fais moi maintenant pour prendre mes mesures? Bibi, 2m12. Bibi, 2m26. Et Bobo, 2m42. Voilà, c'est tout. C'est pour un milliardaire, Orson Kane, un homme très riche. Il est passionné par les animaux rares. Alors il paie des savants comme maman pour faire des recherches. Pour savoir comment ils vivent. C'est lui qui nous a prêté la maison pour que maman soit plus près de la jungle et des animaux. Voilà, pas touche, Marsu. Il y a tout mon travail là-dedans. Voilà ma chérie, c'est fini. Tu n'as plus qu'à l'imprimer et à l'envoyer. Eh bien, on s'en occupera demain matin. Maintenant, place à la fête. Beau lancer, super Marsu. On n'est pas si mal ici finalement. Je vous remercie tous pour votre coopération et votre patience. Et tout particulièrement la famille Marsupilami. Pour les Marsus et maman, hippie. Il va être super épaté, le milliardaire, quand il verra tout ce que tu sais sur les Marsupilami. Tu crois qu'il viendra ici? Ça m'étonnerait, Théo. Orson Kane est un homme très pris. Je ne l'ai jamais vu d'ailleurs. Je ne vois que son assistante. C'est elle qui s'occupe de tout. C'est elle qui lira mon étude sur les marsus. Et c'est elle qui décidera si on peut rester là ou pas. Mais s'il n'y a plus d'études, ils devront quitter cette maison. Bon débarras. Et par ici les marsus. T'as vu, ils volent bien au cerf-volant, Marsu. Chut, mes parents dorment. Depuis que cette famille est là, il n'y a plus moyen d'approcher un marsupilami. Oh, mais ce vieux Bring va les faire virer vite fait, bien fait. Ah, l'ordinateur de la zoologue. Et voilà le fameux dossier marsupilami, avec tout ce qu'il faut savoir pour capturer un marsupilami les doigts dans le nez. Ou bye bye, Marsu. À demain. Je suis foutu. Ah. Gentil, marsupilami, gentil. Oh, il est gentil. Pitié. Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'était? Faut pas que je traîne ici. Théo, tu es là? Marsu, ça va? Marsu? Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends rien, Marsu. Mon ordinateur portable, il a disparu. Tant
que c'est du matériel, ce n'est pas grave. Oui, mais il y avait toutes mes recherches sur les marsupilamis dedans. Voilà tout ce qu'il me reste sur les marsus. Je vais envoyer cette photo à l'assistante de Monsieur Kane. Avec une lettre d'explication, j'espère que ça ira. T'inquiète pas, maman. Avec Marsu, on va aller le chercher, ton ordinateur. Tu sais, Théo, même si tu arrives à le retrouver, il ne marchera sûrement plus. C'est fragile, un ordinateur portable. Peut-être, mais on peut pas en être sûr à l'avance. Regarde, Marsu, il faut qu'on cherche ça. C'est très important. Oh. Tu sens quelque chose, Marsu? Alors, quel est votre avis? Oh, bah c'est une photo truquée, incontestablement. Vous êtes sûr? Absolument. Les marsupilamis sont des animaux très agressifs. Ils ne peuvent pas être amis avec des humains. Je vous prie de m'excuser un instant, il faut que j'appelle Monsieur Kane. Oui. Je suis malin. C'est foutu, l'ordinateur est perdu dans la jungle, on le retrouvera plus jamais. Je suis aussi déçu que vous, Orson. C'est tout ce que m'a envoyé notre scientifique après 6 mois de travail et l'expert que j'ai devant moi vient en plus de m'assurer qu'il s'agit d'un trucage. Oh, quel dommage! Moi qui espérais tant découvrir les marsupilamis. Je vais aller vérifier sur place. Comme ça, nous serons fixés avant votre départ. Votre expert, là, il est compétent au moins. Oh, c'est le plus grand et le plus connu de Palombie. Embauchez-le, il va peut-être me le trouver, lui, le marsupilami. Entendu, Orson, comptez sur moi, je fais au mieux. Monsieur Bacalive? Oui? Voudriez-vous travailler pour Monsieur Kane? Oui, bien sûr, tout à fait. Ça, c'est malin. Merci, Tinas. Oh, c'est bon, Marsu, je l'ai. À la chasse aux marsupilami. Mais qu'est-ce que vous osez faire là? Doucement, s'il vous plaît, madame. J'attends l'assistante de Monsieur Kane. Qu'est-ce que vous dites? Monsieur Kane m'a embauché pour capturer un marsupilami. Mais
c'est impossible. Monsieur Kane s'intéresse uniquement aux recherches sur les animaux. Oui, pour pouvoir les mettre dans sa réserve, son petit zoo privé. Quoi? Orson Kane a une réserve d'animaux? Bien sûr, vous ne le saviez pas. Regardez, moi aussi j'ai obtenu des fonds pour m'équiper. Oh, c'est ici, posez-vous. Pourvu que ça marche. Ouais, génial! On va! Tu te rends compte, Marcus? Ça veut dire que maman va garder son travail et on va rester dans la jungle et on sera toujours copains. Oui, Monsieur Kane a une réserve d'animaux. Et oui, Monsieur Buckalive travaille pour nous. Mais je crois que c'est plutôt à moi de poser les questions ici. J'aimerais juste savoir à quoi vont servir mes recherches. Cela me paraît légitime. Vous avez accepté de réaliser une étude sur les animaux rares de la jungle. Ce que Monsieur Kane en fait ne vous regarde pas. Désolée de vous contredire, mais cela me regarde. Le plus simple serait que je parle directement avec Monsieur Kane. Si Monsieur Kane me paie, c'est justement pour ne pas perdre de temps avec ce genre de discussion. Écoutez, je n'ai plus beaucoup de temps. Voulez-vous, oui ou non, me montrer vos marsupilamis? Et oui, il faut les montrer. Non, je ne veux rien vous communiquer sur les marsupilamis. Très bien. Vous n'avez donc plus rien à faire sur la propriété de Monsieur Kane. Vous avez 2 jours pour partir. Oui, eh ben fichez-moi le corps! Mais ne t'inquiète pas, Amanda. Nous trouverons une solution. Maman! Surprise! Oh, vous l'avez retrouvé? Ben quoi? Mais c'est pas possible! On va pas partir! Mais si, Théo, on doit partir. On ne peut pas aider ce milliardaire à capturer Marsu et sa famille. Avec les recherches de ta mère, Buckalive aurait tout ce qu'il faut pour aller les cueillir directement dans leur nid. Allez Théo, ce n'est pas la fin du monde. On va habiter à Chiquito, c'est pas si loin. Tu pourras venir voir les marsus avec Monsieur Dédé, voilà. C'est pas juste! Hein? C'est pas juste! Oh, non. Non, Marsu, c'est pas ta faute si on s'en va, c'est pour vous protéger. Je viendrai te voir super souvent, je te promets. Oh, vous allez me manquer, vous. Oh, et puis c'est nul, on peut pas partir comme ça. Il faut aller lui parler à ce Ken. On lui expliquera que c'est pas bien d'enfermer les animaux. C'est peut-être pas un méchant, il changera peut-être d'avis. Ça m'étonnerait, Théo. Et puis, c'est trop tard à présent. C'est nul! Même si on n'a qu'une toute petite chance que ça marche, il faut la tenter. On va aller voir ce milliardaire tous les deux et on verra bien. D'après les
les papiers de maman, le bureau de Kane est dans la vieille ville. Mais qu'est-ce qu'ils font là, ces deux-là? Quel dommage quand même. Ces marsupilamis, on dirait tellement qu'ils sont vrais. Chérie, tu as vu Théo? Je le cherche partout. Non. Et Marsu aussi a disparu. Théo est sorti furieux. Il voulait aller voir Kane. Ils sont partis en ville pour voir Kane. Mais c'est de la folie. Il faut les rattraper, vite, vite! Je compte sur vous, monsieur Buckalive, hein? Ne leur faites pas de mal. Je veux juste en voir un. C'est compris? Ah oui, je m'y mets tout de suite. Je vous en prie, je dois parler à Monsieur Kane. Dites-moi au moins s'il est ici. Je t'ai dit de circuler, petit. Je suis pas là pour jouer. Stop! Attention à sa tête, Marsu. Monsieur Ken est au port. Il embarque pour un tour du monde sur son voilier. Au port, vite! Pêchez en l'eau, vous en faites pas, je suis sûr qu'on va les rattraper. Où cours-tu comme ça, gamin? Tu m'as l'air bien pressé. Oh ben là. Bravo, Marsu! Je t'aurais marsupilami. Allez, Marsu, on y est presque. Je les vois, ils sont là-bas. Monsieur Dédé, il faut mettre les gaz. Ça va gazer. Mais c'est un marsupilami. Arrêtez! Arrêtez tout! Ouais, il nous a vus. Bacalage! Je t'aurais marsupilami. Mais quel monstre! Il nous rattrape! Oh, pas le bateau! Vite, Marsu! À l'aide! Allez. Pas ouf! Ouais, bravo, Marsu! Marsupilami! Oh, je t'aurais marsupilami! N'ayez pas peur, je ne vous veux aucun mal. Si vous saviez combien de fois j'ai rêvé de pouvoir jouer avec des petits marsupilamis aussi mignons que vous. Oh, chère madame, je vous dois des excuses. J'aime les animaux. Et si j'ai une réserve personnelle, c'est uniquement pour protéger ceux qui sont menacés. Et surtout pas pour les garder enfermés. J'ai d'ailleurs décidé de créer un musée consacré uniquement à l'étude et à la protection des marsupilamis. Ce sera la Fondation Marsu. Bien sûr, je cherche une personne compétente pour la diriger, une personne qui connaisse bien ces animaux. Moi? Mais je ne sais pas quoi dire. Eh bien, dis oui. Mais alors, ça veut dire qu'on va pouvoir rester ici? Oui, Théo, aussi longtemps que vous en aurez envie.
Marsu, on va rester ici. On va rester. Oui, c'est ça. Ouba, Marsu. Oh, c'est trop mignon.